glissements de terrain provoqués samedi par des pluies diluviennes. Le bilan est de 42 morts et les autorités craignent qu'ils s'alourdissent car il y a encore des disparus. La capitale Funchal a été particulièrement touchée. Jérôme Bazin. À Madère, la pluie a enfin cessé et le jour s'est levé sur un paysage de désolation. La baisse des eaux révèle l'ampleur des dégâts. La population est en état de choc. J'ai tout perdu. Il faut reconstruire tout le magasin. La seule bonne nouvelle, c'est que tous les employés sont vivants. Quelqu'un a failli mourir dans la boutique, mais les pompiers l'ont sauvé juste à temps. Beaucoup n'ont pas eu cette chance. Le bilan s'élève à 42 morts et des centaines de blessés. Un chiffre provisoire. Dans la capitale de l'île, Funchal, tout le monde s'attend à découvrir d'autres corps au fur et à mesure des déblaiements. Et les secours commencent à peine à atteindre les zones les plus reculées de l'île. Des villages aujourd'hui coupés du monde par l'effondrement des routes et des ponts. Je suis venue voir si on a retrouvé des corps. Ici, il y avait ma mère, ma sœur et mes neveux. Ils étaient 7. L'ampleur du drame pose question. Les écologistes et les techniciens de la protection civile mettent en cause l'urbanisation accélérée de l'île. En 30 ans, Madère a connu un développement spectaculaire. Ce bétonnage aurait imperméabilisé les sols, surtout sur la côte méridionale, la zone la plus touchée par les inondations. Les autorités de l'île jugent l'accusation ridicule et parlent d'un phénomène météorologique exceptionnel. En Afghanistan,